la famille, je comprends la famille, vous allez bien, moi je vais bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous dire qu'on a besoin de faire taire les voix contraires dans nos vies, dans nos projets, dans la vie de nos enfants, dans nos familles, dans nos couples. Nous avons besoin de faire taire les voix contraires. Alors j'aimerais lire quelques versets ici pour illustrer ce que je suis en train de dire. Alors nous allons lire ici Marc, le livre de Marc, chapitre 5, à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Je vous invite à lire tout le chapitre pour mieux comprendre. Je ne voudrais pas assumer que vous connaissez l'histoire, mais c'est l'histoire ici de la fille de Jairus. Alors Jairus, la Bible nous dit de lui que c'était un chef religieux et qui était venu voir Jésus. Il était venu lui dire, hey, ma fille vient de mourir et si tu lui imposes les mains, elle va revenir à la vie. Et la Bible nous dit, au verset 38, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et qui poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et les gens se sont moqués de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main, lui dit, Talitha komi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Lorsqu'il a dit à la foule, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous faites autant de bruit? La foule s'est moquée de lui. Lorsqu'il a dit que la fille n'était pas morte mais qu'elle dort, ils se sont moqués de lui. Ils n'ont pas cru à ce qu'il disait. Ils ne pensaient pas la même chose. On va lire ici l'histoire de la femme sunamite dans 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 32 jusqu'au verset 33. Alors on va lire à partir du verset 31. La Bible nous dit dans 2 Rois chapitre 4 verset 31 à 33. Géasi les avait devancés, il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Verset 32. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, Géasi son serviteur et la femme sunamite, et il pria à l'Éternel. Alors voici déjà Géasi qui a fait ce que son maître lui a instruit de faire et il n'a pas eu de résultat. Et il ne l'a pas fait rentrer avec lui. Il n'a même pas fait rentrer la dame, la maman avec lui. Nous allons lire le dernier verset, c'est Actes, au chapitre 9, verset 40. Alors nous allons lire à partir du verset 36. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. La Bible dit, verset 40, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Alors Pierre a fait taire les voix contraires
en mettant tout le monde dehors. Dans quel esprit étaient ces veuves? Elles sont dans la douleur. Tabitha est partie. Elles ont désormais des souvenirs dans les vêtements qu'elles ont montrés à Pierre. Voici ce que Tabitha faisait lorsqu'elle était avec nous. Ils n'ont pas cette pensée qu'elle peut revenir. Pierre, lui, il a une autre façon de penser. Il sait que son Dieu est capable de ressusciter les morts. Pierre, lui, il a marché avec Jésus. Il a vu les miracles être opérés. Il a vu les gens revenir à la vie. Il a vu les gens être délivrés, sauvés, guéris. Il vient avec un différent mindset, une différente façon de voir les choses. Il ne peut pas avoir ces gens avec lui au même endroit. Alors j'aimerais te dire à toi, pour tes projets, pour quoi que ce soit que tu fais dans la vie, entoure-toi des gens qui pensent comme toi. Entoure-toi des gens qui ont ce que toi tu as. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté.